Christophe Olville, donc vous êtes également membre du collectif unitaire Lubrizol et vous représentez l'association des victimes de Lubrizol. À vous la parole. Alors, je représente, je suis secrétaire, le président est parmi nous, l'Union des victimes de Lubrizol. Petite différence, on fait partie tous les deux du collectif unitaire, sauf que nous sommes à la campagne. Nous sommes dans la capitale du monde d'après. Ça me laisse rêveur. Vous savez que Rouen, pour le pays de Bray, a toujours été sa capitale, en quelque sorte. Capitale à 40 km, à vol d'oiseau, grosso modo. Et on était très fiers, effectivement, d'aller à Rouen. On était au milieu de pâtures, au milieu d'endroits verts, au milieu de cette campagne. Et on n'imaginait pas un instant, à Forges-les-Eaux, et même plus loin, que quelque part, on était le riverain d'une usine Céveso eau. Ça, personne ne nous l'avait vraiment dit. Moi, Lubrizol, c'est tout juste si je connaissais le nom, j'avoue, mais à culpa, j'utilisais les produits. Madame Striga, merci, grâce à votre entreprise, nous pouvons rouler, ça on l'a bien compris. Mais à aucun moment, on m'avait prévenu, moi, qu'un jour, une marée noire allait venir du ciel, venant de l'entreprise Lubrizol. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est une chose qui est restée, et ça, c'est indiscutable. On nous dit aussi à Forges-les-Eaux que les analyses sont au-dessous du bruit de fond. On est heureux de savoir que, grâce aux forgerons d'il y a 4 siècles maintenant, nous avons des métaux lourds à Forges-les-Eaux. On a appris ça par la presse, on a été les premiers surpris. Une chose est sûre, c'est que tout ça nous a marqué. Tout ça a marqué tout particulièrement le monde de l'agriculture. J'ai eu l'occasion d'en parler à Madame Striga hier en préfecture. Et je m'inquiète sérieusement pour tous ces gens, ces paumés, ces oubliés, comme dirait Gauvin Serre, de cette histoire. On a focalisé sur Rouen, je le disais encore en préfecture aux journalistes hier, vous vous focalisez sur Rouen, mais vous nous avez oubliés, on n'existe pas. Donc, une chose est sûre, à l'heure actuelle, c'est que moi, j'ai passé 3 jours, en ce début de semaine, et fin de semaine dernière, à entendre des agriculteurs pleurer devant moi. J'en ai même pleuré. Coralie Moreau de France Bleu, en les écoutant, a eu les larmes aux yeux. Parce que il y a eu la mise en place des fonds de solidarité. J'ai eu beaucoup l'occasion d'en parler avec notre bureau, ces fonds de solidarité. Et je le disais à Madame Striga hier, j'espère qu'elle s'en est rendue compte. Elle m'a fait une promesse un jour d'aller les voir en face. Ces gens-là, ces gens qui ont été pollués, qu'on le veuille ou non, ils ont été pollués, ils ont été marqués. Eh bien, ces gens-là sont en détresse à l'heure actuelle. Il y en a certains qui pleurent, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, il y en a qui sont en déprime depuis près d'1 an. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Et je l'ai dit à Nicolas Mayer-Rossignol, avant de penser au monde d'après, il faudrait penser les plaies du monde de maintenant. Et à l'heure actuelle, cette semaine, j'ai assisté au Zénith avec vous à la première réunion. Cette semaine est pleine de promesses. Je regarde l'écran, c'est plein de promesses. Mais Monsieur Mayer-Rossignol, je sais que vous y employez. Madame Goujon, je vous fais confiance, je vous ai entendu aux commissions de transparence. Et Madame Striga, j'espère que vous pourrez penser les plaies présentes. Mais je vous avoue franchement qu'à l'heure actuelle, quand un agriculteur, j'ai passé la matinée avec lui ce matin pour pas qu'il se suicide, j'ai du mal à croire qu'on ait pensé les plaies du monde présent. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous, Monsieur Olville. À la fois les enjeux sanitaires